merci à tous de votre mobilisation, merci à tous d'assister à ces premiers vœux et qu'il me soit permis, avant de commencer ce discours des vœux 2015, de remercier très chaleureusement les agents communaux et intercommunaux qui ont préparé cette soirée festive, cette soirée conviviale qui, je le crois, est importante pour nous retrouver, comme chaque début d'année, et pour échanger ensemble sur l'avenir de notre ville. Monsieur le sénateur, cher Serge, messieurs les conseillers généraux, monsieur le maire de Tillabéri, notre ville jumelle au Niger, qui a fait le déplacement pour ses vœux et que je veux saluer, puisqu'il a accepté mon invitation. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les maires, particulièrement de notre agglomération, les Portes de l'Essonne, monsieur le président de l'Union des maires de l'Essonne, cher Raymond Hugonnet, messieurs les maires honoraires de Juvisy-sur-Orge, mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, civiles et militaires, mesdames et messieurs les responsables associatifs, mesdames et messieurs les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services de la ville et de l'agglomération, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et conseillers communautaires, ainsi que les membres du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les agents communaux et intercommunaux, chères portessoniennes, chers portessoniens, chères juvisiennes, chers juvisiens, et si vous me le permettez, mes chers amis. Croyez-le bien, même si en moins d'un an, on est amené à célébrer son premier mariage, son premier baptême civil, sa première commémoration de la Grande Guerre, de présider son premier conseil municipal, de présider son premier conseil communautaire, les formes imposées apparaissent tout de même comme des défis. C'est évidemment avec une grande émotion que je m'adresse à vous ce soir. Vous mesurez le plaisir que j'ai à vous accueillir pour la première fois pour cette cérémonie des vœux du maire qui sera aussi celle du président de l'agglomération. Voilà 9 mois, avec l'équipe majoritaire qui m'entoure, nous avons très nettement obtenu votre confiance. 9 mois intenses de gestation pour appréhender l'administration publique, pour renverser les habitudes dans la sérénité. 9 mois d'action pas toujours visibles, mais indispensables pour préparer les prochaines années de notre mandat. 2015 sera une année de changement pour Juvisy et son agglomération. Ce sera une étape décisive pour commencer à créer la ville harmonieuse que nous attendons. L'écoute et l'action au quotidien ont été mes premiers actes dans ce sens. Elles me confortent dans l'idée que le maire demeure votre interlocuteur de proximité, le point d'entrée de la République. Mesdames et messieurs les maires des Portes de l'Essonne, chère Christine, cher Eric, cher Pascal, ne perdons jamais de vue, au cours des 5 prochaines années, cette communion républicaine dont notre pays a tant besoin. Honorons à la fois fidèlement et fièrement la confiance que les habitants ont placée en nous. J'entends dire que les Français s'éloignent de la politique. Ils s'éloignent en fait à juste titre de tous ceux qui les regardent de leur tour d'ivoire, de ceux qui semblent appartenir à une autre caste, de ceux qui la rendent sale et toxique par folie lucrative ou par phobie administrative. En revanche, ils se rapprochent de plus en plus des élus qui créent au quotidien les conditions de leur bien-vivre. Dans mes nombreuses permanences ou en visite sur le terrain, je vois la confiance que vous placez en l'institution communale, en n'hésitant pas parfois à livrer vos convictions les plus intimes. Je suis certain que mes collègues maires présents ce soir partagent mon sentiment. Un maire n'a pas besoin de se déguiser en pompier, en médecin, en professeur pour gagner votre confiance et pour se sentir 100% utile. C'est pourquoi j'ai souhaité placer la première cérémonie des vœux de cette mandature dans une vision à plus long terme. Dans un monde où les décisions se perdent dans les piles de parapheurs qui s'accumulent sur les bureaux des élus, il me semblait essentiel de vous rappeler que la ville de Juvisy et l'agglomération des Portes de l'Essonne sont plus que jamais tournés vers leur avenir, à 1 an, à 6 ans et même plus. En 2015 d'abord, notre territoire a rendez-vous avec lui-même et il n'est pas inutile de nous rappeler le contexte dans lequel nous nous inscrivons. La crise, en sourdine dans nos oreilles depuis 30 ans, continue de faire monter le volume des inquiétudes, des peurs et des revendications. Il nous appartient donc à nous et à nous seuls de provoquer le choc de responsabilité pour enfin cesser d'être placés au pied du mur devant chaque décision difficile.
alors que 3,5 millions de personnes cherchent à travailler dans notre pays. Le marché de l'emploi et la protection sociale des travailleurs pâtissent d'un manque d'anticipation chronique. Comment ne pas tirer un bilan désastreux du temps de travail réglementé, qui a désorganisé les entreprises, mais aussi nos services publics? Comment se satisfaire d'emplois aidés, qui corrigent les mauvais chiffres à la marge, sans résoudre les problèmes de fond? Comment espérer renouer avec la création d'emplois, Monsieur le Président du MEDEF de l'Essonne, lorsque 97% des entrepreneurs pensent que les mesures prises par les gouvernements successifs nuisent à l'attractivité de la France? Quel sens enfin donner au matraquage fiscal, dont les Français sont victimes encore plus intensément depuis 3 ans, alors que la dette intérieure flirte avec les 100% de notre richesse? La dépense publique est trop haute dans notre pays. Nous ne parvenons visiblement pas à assécher la soif d'endettement de l'État qui pèse injustement sur les générations futures. Je dis injustement parce que, contrairement à la pratique habituelle d'un foyer, d'une commune, elle a servi bien trop souvent à financer des charges courantes plutôt que des placements d'avenir. Alors vous me direz, avant de mettre en cause le monde entier, balayons devant notre porte. Je vous rassure, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous n'avons d'ailleurs ni balai ni baguette magique, mais nous avons des formules pour répondre aux formes imposées de la baisse des dépenses publiques et nous mettons tout en œuvre pour optimiser notre action. J'ai commandé un audit des finances de notre ville dès mon arrivée. Il me sera rendu dans 1 semaine et j'irai le présenter devant tous les conseils de quartier. Mais je vais plus loin. J'ai souhaité donner à notre administration communale et à notre administration intercommunale un nouvel élan. Nous allons repenser profondément leur organisation et leurs méthodes. Je salue l'arrivée à la tête de l'administration juvisienne de M. Bruno Crampé et à la tête de l'administration portessonienne de M. Laurent Bacard, nos 2 nouveaux directeurs généraux des services qui auront chacun, en ce qui les concerne, une seule et unique feuille de route: moderniser et rationaliser notre action quotidienne pour ne rien sacrifier du service public. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît, leur tâche d'accomplir. Le mot d'ordre que je vous donne: administration territoriale, clé de voûte du service public, et que chaque euro dépensé doit être un euro qui soit utile aux habitants. Cela commence par une juste maîtrise de la masse salariale. N'oubliez pas que chaque économie de 200 000 euros sur cette masse salariale, c'est chaque fois un point d'impôt que nous vous épargnons. Oui, nous sommes prêts à faire les économies qui permettront de solder les insuffisances du passé et de libérer les possibles pour préparer l'avenir, pour nous donner les moyens de créer cette ville harmonieuse. Pour y arriver, nous devrons être créatifs, bien sûr. Nous devrons absorber la baisse vertigineuse des dotations de l'État à nos collectivités locales. Pour le territoire des Portes de l'Essonne, cela se traduira par une baisse de ressources de l'ordre de 11 millions d'euros. Cela représente la moitié du budget de la ville de Juvisy. Dans le même temps, les dispositifs de redistribution s'accentuent. Aujourd'hui, comme Paris contribue pour la province, Juvisy contribue pour le sud de l'Essonne ou le plateau du Larzac. S'il y a des Aveyronais de cœur dans la salle, ils sont doublement gagnants. Dans ce contexte, et cela a de quoi nous étonner, Juvisy est considérée comme une ville riche, ou plutôt comme une ville classe moyenne, comme ces familles à qui l'on demande de payer toujours plus sans rien attendre en retour. Je ne laisserai pas, je pèse mes mots, moyenniser notre territoire, parce que la moyennisation, c'est rendre le service public médiocre. Être moyen, cela ne fait pas partie de mon tempérament. Être moyen, c'est une ambition que je refuse pour Juvisy, et c'est un destin que je refuse pour les Portessoniens. C'est pourquoi nous allons retourner cette situation à notre avantage. Cette situation, elle est en fait une formidable opportunité pour nos territoires. Bien sûr, cette rigueur est frustrante pour un jeune élu qui porte une ambition pour l'avenir de sa ville et de ses habitants. Mais nous devons la vivre comme un signal, comme le poilu de 14 qui se penche à l'oreille de l'arrière-petit-fils pour lui murmurer « Plus jamais ça, plus jamais des décisions hâtives, plus jamais les combats perdants-perdants, plus jamais de dépenses publiques injustifiées. » La vérité, mes chers concitoyens, c'est que la gestion publique de demain s'invente près de vous, près de la société civile, dans nos communes et nos agglomérations. Si l'État demeure un partenaire incontournable, bien sûr, nous devons de plus en plus faire sans lui et compter sur nos propres forces. Par la baisse de son soutien financier, mais aussi de son autorité,
l'État a propulsé les communes dans l'ère de la liberté d'entreprendre par elles-mêmes et d'inventer par elles-mêmes les nouvelles conditions de leur réussite. S'il y a moins d'État, réjouissons-nous. Les Français croient beaucoup plus en leur force citoyenne qu'en l'État pour changer les choses. Alors sortons du dogme du tout-État pour sauver les services publics. Les pouvoirs publics qui innovent et se renouvellent sans cesse aujourd'hui, ce sont bien vos communes confrontées à un changement d'époque sans précédent. En 2015, devant tous les défis de toute une génération, nous allons jouer collectif. Le sens des responsabilités nous impose de jouer collectif. Ensemble, nous les Juvisiens et les Portessoniens, allons construire modestement, à notre échelle, un territoire qui gagne. Plus encore, nous allons jouer positif, parce qu'une des vertus de la jeunesse est de toujours aborder les obstacles avec impétuosité et audace. Cette nouvelle mobilisation générale que je vous propose de suivre se nourrit par une volonté, créer et innover dans ce contexte difficile, plutôt que de passer son temps hébété, les bras ballants, à le dénoncer et à le subir. Pour aller plus loin encore, je souhaite que nous fassions de cette année 2015 une grande année de concorde locale. Vous me direz que ma jeunesse m'autorise encore à rêver. Pourtant, les maires présents à mes côtés ce soir le savent bien. Aucune de nos collectivités ne survivra à la division et à la discorde. Oui, pour Juvisy, n'ayons pas peur de prendre en main notre avenir et de créer les valeurs de demain. Je forme le vœu qu'à Juvisy, nous puissions continuer petit à petit la reconquête de nos richesses. Je forme le vœu de vous rendre la fierté d'habiter cette ville pleine de potentiel qui doit retrouver son harmonie. Créer la ville harmonieuse, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une ligne de conduite. C'est d'abord réécrire notre histoire urbaine. En 2015, votre commune mobilisera 2 outils majeurs qui vous permettront de vous emparer de notre avenir commun. La révision du plan local de l'urbanisme et la mise en place des instances de démocratie participative. Voilà les 2 occasions majeures qui nous permettront ensemble d'écrire la suite de l'histoire de notre ville. Créer la ville harmonieuse, c'est aussi et surtout reconquérir son cœur, notre centre-bourg. Je vois dans cette salle plusieurs visages connus qui me parlent souvent d'un Juvisy d'antan, un Juvisy aujourd'hui révolu, mais dont certains vestiges sont, je le crois, à raviver. Ceux qui me connaissent savent que j'aime être un brin nostalgique, pour autant que cela soit utile et inspire l'action publique. On peut vouloir une certaine tradition, sans céder aux sirènes du passéisme. Nous avons encore l'un des centres-villes au plus fort potentiel de notre territoire. Ce qu'il nous manque, c'est une nouvelle histoire, un nouveau parcours, une nouvelle fierté. J'ai dans mon bureau des vieilles cartes postales, comme celles que l'on peut trouver comme chaque premier dimanche du mois à la brocante du centre-ville. J'ai vu Pascal Pénichot, mon ami qui l'organise d'une main de maître, qui s'est caché au fond de la salle. Ces clichés, ils montrent tout à la fois un Juvisy fait de rues pavées, de berges fleuries, de petites échoppes harmonieuses. Pourquoi ne pas leur redonner vie à la lumière de la modernité? Pourquoi ne pas créer un centre moderne et audacieux à partir de ces richesses du passé? Je fais du renouveau de notre centre-bourg un élément central de mon mandat. Rien n'est immuable, mes chers amis. Nous n'allons pas regarder ce centre-ville tourner autour de lui-même, comme un manège autour de son axe avec toujours la même configuration. Je sais que le manège est à la mode dans la grande rue, les enfants, mais quand même. Et oui, demain, je souhaite que nous puissions retraverser l'Orge découvert, que nous enfouissions ces nappes de parking pour laisser place à des espaces réaménagés, que chaque commerçant se sente valorisé par une signalétique renouvelée et des cheminements repensés. Je veux que demain, notre marché d'intérêt régional regagne toute sa superbe, en encadrant beaucoup plus strictement l'emprise des forains éphémères et en valorisant davantage les petits producteurs de notre halle traditionnelle. Cette nouvelle histoire de notre cœur de ville n'est pas un vœu pieux. Juvisy a toujours su relier la tradition et la modernité. Je sais que vous attendez cette reconquête. J'ai besoin de vous, habitants, commerçants, pour concrétiser nos utopies et pour qu'enfin nos espoirs dépassent notre nostalgie. L'enjeu, vous l'aurez compris, est de relier à nouveau le cœur des habitants avec le cœur de leur ville et par extension le cœur de leur agglomération. Ce n'est pas parce que nous habitons en banlieue que nous n'avons pas le droit au beau, au bleu, au vert. Trop longtemps, Juvisy s'est pensée comme une ville de banlieue,
relégué dans un destin terne. Juvisy a tout pour devenir une pépite de la métropole du Grand Paris. Puis-je vous rappeler que nos 2 faisceaux de RER nous placent à 20 minutes du cœur de Paris, à l'identique des villes des Hauts-de-Seine ou du Val-de-Marne. C'est pourquoi je vous annonce également que nous lançons dès cette année des études d'aménagement pour rénover en profondeur notre quartier Condorcet-Pasteur, aujourd'hui coincé entre les 2 voies du RER C et du RER D, qui renaîtra sous la forme d'un quartier écologiquement responsable, socialement équitable et économiquement viable. À l'horizon 2020, je me donne pour objectif de résorber l'habitat indigne, d'éradiquer les marchands de sommeil et la suroccupation des logements, de fermer les échoppes hasardeuses. Je veux donner place à du logement moderne, à des espaces publics aérés et sécurisés. Je veux également rendre l'harmonie de la ville avec son fleuve. Juvisy doit se tourner vers la Seine. Pendant trop longtemps, nous avons fui le fleuve, comme s'il était un danger mythologique, un repoussoir. Mais qui imagine aujourd'hui posséder plus d'1 kilomètre de voies sur berge sans rien en faire, sans mettre une promenade en valeur, sans animation qui fera des quais de Seine une vitrine de notre ville? Oui, nous allons reconquérir la Seine en lançant d'abord une grande réflexion sur la circulation dans ce quartier où les nuisances se multiplient. La Seine, c'est également un enjeu intercommunal et nous allons construire le cheminement de demain, cyclable, piétonnier, automobile. Nous le ferons bien entendu en concertation avec nos amis et voisins d'Étissemont, chère Christine, avec nos amis et voisins de Viry-Châtillon, cher Jean-Marie Villain. Je ne sais pas, je l'ai perdu de vue, mais je l'ai vu tout à l'heure, parce que nous partageons les mêmes préoccupations pour ce secteur. Je souhaite aussi que le quai de Seine soit rendu aux habitants, et aux habitants seuls, plusieurs fois dans l'année, et qu'il devienne pour quelques beaux jours un espace piétonnier et de détente. Nous en déciderons ensemble. Enfin, je ne veux bien sûr rien renier de la proximité sur le plateau. Bien au contraire, si les habitants du plateau de Juvisy se sont éloignés de notre cœur de ville, ils sont en fait au centre de notre agglomération, entre Savigny et Tismons, tout proche de Paray et de Morangis. Loin d'être un bout du monde, notre quartier du plateau est quasiment le centre de gravité de l'agglomération. C'est à cette échelle qu'il faut le penser. De belles opportunités s'offrent à nous pour donner vie à cet espace aussi important pour Juvisy que les autres. Nous allons partager utilement nos visions pour faire naître un nouvel équipement plus ambitieux et plus accueillant autour du centre Rossif, pour retrouver des lieux de pratique sportive qui ne nuisent pas aux riverains, pour faciliter vos déplacements et pour vous redonner la place méritée dans notre agglomération. Ensemble, nous aurons aussi l'occasion d'organiser l'intégration de nos zones pavillonnaires qui font l'identité de notre petite ville, tout en choisissant ensemble les parcelles où la modernité sera gage d'harmonie et de vitalité. Mes chers concitoyens, je suis intimement persuadé que c'est en retissant du lien, en vous redonnant la parole, en accompagnant ensemble le changement, que nous pourrons donner vie à une cité à l'avant-garde du Grand Paris. Puisqu'il m'est donné l'occasion d'évoquer le lien à tisser entre nous, comment ne pas remercier les nombreuses associations de notre ville qui œuvrent chaque jour dans des domaines aussi différents que le sport, la culture, l'éducation, l'écologie, le devoir de mémoire, l'aide aux plus démunis, l'aide aux personnes dépendantes, l'aide à la mobilité. Leur engagement doit être remercié ce soir. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Je veux nouer avec vous, responsables associatifs, un nouveau pacte de réussite locale. Nous avons besoin de réinventer le modèle associatif, essentiel pour notre cohésion sur le territoire. Nous avons besoin de trouver de nouvelles formes de financement en créant la rencontre entre l'économie sociale et solidaire et les mécènes locaux. Alors que nous n'avons jamais eu autant confiance dans les associations loi 1901, elles s'apprêtent toutes à subir le contre-coup des baisses des dotations publiques. Alors qu'elles corrigent beaucoup des injustices que les pouvoirs publics ont du mal à endiguer, les associations, quel que soit leur domaine d'intervention, ne doivent pas trouver porte close. Nous serons à vos côtés pour vous aider financièrement, chaque fois et autant que le budget le permettra, pour vous aider humainement, car une commune est là pour favoriser la participation de tous, pour faciliter les démarches et pour permettre à tous de se réunir dans des locaux adaptés. Je veux saluer aussi l'esprit d'ouverture au monde dont vous faites preuve. Je pense à notre club de judo juvisien, qui renouvellera cette année une coopération avec l'école sportive de Shanghai.
Je pense à nos basketteurs qui partagent leur passion pour les grands championnats mondiaux avec les jeunes de nos quartiers, tout en pratiquant à un haut niveau national. Je pense bien sûr à nos footballeuses juvisiennes, dont plusieurs disputeront la Coupe du Monde féminine en juin au Canada avec le maillot de l'équipe de France. La ville harmonieuse, c'est une ville ouverte et c'est une ville qui sait partager. Partager nos savoirs avec nos villes jumelles. Au Niger, bien sûr, monsieur le maire, soyez de nouveau le bienvenu. Le co-développement n'est pas une utopie, mais un rempart contre l'affrontement entre le Nord et le Sud. Il permet de combattre l'idée que l'Europe serait un Eldorado. Le territoire africain doit et peut se construire par lui-même. Et même si Juvisy, petite ville de 15 000 habitants, n'y apporte que sa modeste contribution, je veux assurer nos partenaires que nous serons leur porte-voix auprès des institutions françaises et auprès des institutions européennes. Avec Thal en Allemagne ensuite, j'ai eu l'honneur de recevoir notre homologue le mois dernier. Nous sommes convenus de l'importance du lien qui nous unit. En premier lieu, l'importance évidemment de cette amitié franco-allemande, alors que nous célébrons le centenaire de la Grande Guerre. Ces coopérations nous rappellent à une compétence très directe de l'échelon communal, l'éducation de nos enfants. L'éducation mobilise chaque année plus de la moitié de notre budget communal. Nous sommes le premier maillon de l'école républicaine, gratuite et laïque. Là encore, je veux créer de nouveaux liens. Et le projet éducatif local que nous venons de lancer est pour moi fondamental pour adapter des politiques nationales, parfois déconnectées du terrain, à notre réalité juvisienne. C'est une fois encore dans la concertation que nous abordons les choses, avec les représentants des parents d'élèves, bien sûr, et plus largement toute la communauté éducative pour favoriser l'épanouissement de nos jeunes. Chaque famille, et c'est bien normal, aspire à la réussite de son enfant, et plus encore à son bien-être dans la société. Cela commence au berceau, et nous continuerons de soutenir un maillage ambitieux pour nos crèches, afin de permettre au plus grand nombre de trouver un mode de garde adapté à sa situation. Au-delà du socle éducatif, il appartient aussi à la ville d'offrir des lieux d'accueil. Je fais de l'entretien, de la rénovation de nos écoles, un sujet majeur, car étudier dans de bonnes conditions et dans un cadre agréable, cela fait aussi partie de la réussite éducative. Je n'oublie pas également le besoin de rénover nos infrastructures périscolaires. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir la construction d'un nouveau centre de loisirs, si la communauté éducative et les habitants le valident, et si le conseil municipal me donne mandat, je proposerai la construction de ce nouvel équipement sur les parcelles situées avenue Gounod, près de l'école d'art Camille Lambert, et sa construction sera financée par la vente des terrains de l'actuel centre de loisirs et la conclusion de partenariats financiers avec les acteurs éducatifs. Enfin, vous le savez, nous avons l'ambition d'aller plus loin encore, pour l'éducation sur notre territoire. Nous avons proposé de nouveaux locaux à l'antenne de l'IUT Évry-Val d'Essonne et mobilisé plus d'1 million d'euros avec la communauté d'agglomération pour maintenir cette structure éducative dans notre ville. Notre IUT forme chaque année une centaine de jeunes aux techniques de commercialisation, autrement dit en phase directe, avec le monde économique local et notamment le pôle d'Orly. Le maintien de cet établissement d'enseignement supérieur est pour moi au-delà d'une victoire, une fierté. Et je salue son directeur avec qui nous travaillons main dans la main pour inaugurer ces nouveaux locaux au cœur du parc de la mairie dès la prochaine rentrée. Avec l'agglomération, vous l'aurez compris, nous relançons le travail avec l'Université d'Évry pour renforcer le projet d'un pôle de formation en lien avec la zone aéroportuaire d'Orly, essentielle à l'attractivité de notre territoire. Près de l'éducation, il est un vœu traditionnel qui n'est pas négociable en cette nouvelle année. Je veux parler de votre santé. Ce sujet, en plus de faire l'actualité, nourrit beaucoup d'inquiétudes à Juvisy. Et je veux l'aborder de manière pragmatique et sans aucun détour. Oui, notre offre de soins s'est dégradée ces dernières années, car nos établissements sanitaires et médico-sociaux n'avaient pas suffisamment pris la mesure des nouvelles réalités de ces secteurs. Elle se dégrade aussi parce qu'à Juvisy, 3 médecins généralistes sur 4 partiront à la retraite d'ici 2020. Cette situation est inquiétante. Et là encore, nous sommes en grande partie contraints de créer les conditions d'un modèle de santé de qualité sans recours à l'État, alors qu'officiellement,
une commune n'est pas compétente pour organiser l'offre du soin du territoire. Bien sûr, nous n'allons pas laisser faire, laisser passer. Le plan hors sec de l'offre de soins sur le territoire est déjà lancé et nous agissons depuis plusieurs mois pour préserver vos structures de proximité. Agir. D'abord pour donner un nouvel élan à notre hôpital. Non pas en s'acharnant à vouloir rouvrir un hôpital généraliste, mais en assumant ses spécialités pour en faire un établissement reconnu. Ensuite, en préservant le service d'urgence et son plateau technique. Enfin, en préparant avec volontarisme la fusion administrative et médicale avec l'hôpital de Longjumeau, Madame le maire, pour rationaliser le fonctionnement des deux sites tout en conservant nos bâtiments de proximité. C'est comme cela que nous parviendrons à assainir la situation financière de cet équipement décrié hier comme aujourd'hui par l'État et à remporter le pari d'une sauvegarde de l'hôpital de Juvisy, pour lequel beaucoup par le passé ont dénoncé sans véritablement agir. Agir, ensuite, pour renforcer l'offre libérale de médecine sur le territoire, avec les professionnels de santé et grâce à leur engagement. Nous travaillons pour vous garantir l'accès à un praticien près de chez vous. Maison médicale, centre de santé, cabinet mutualisé, toutes les pistes sont à l'étude. Mon objectif n'est pas de choisir la structure la plus somptuaire, mais de favoriser là où les solutions les plus efficaces et les plus rapides à mettre en œuvre. Enfin, quels seraient vos droits fondamentaux à l'éducation, à la santé, sans le droit à la sécurité et à la sûreté publique pour tous? Pour moi, il n'y a pas de ville harmonieuse possible sans sécurité. Vous le savez, il est du ressort direct du maire d'assurer la sécurité, le bon ordre. Dans les faits, c'est un peu différent. Le maire est en fait un acteur de la longue chaîne de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Aux côtés des services de la police nationale et du commissaire Christophe Lacrampe, que je salue, aux côtés des services départementaux d'incendie et de secours et du lieutenant Patrick Mahut, avec la Sûreté Générale de la SNCF, mais aussi avec les bailleurs sociaux, les acteurs éducatifs, les associations de prévention. Notre police municipale, et je veux saluer son courage, est mobilisée chaque jour sur le terrain pour prévenir les nombreuses situations à risque. Je connais votre quotidien. Je sais que les moyens humains, s'ils sont conséquents, ne sont pas toujours suffisants. Je vis comme vous le climat d'insécurité aux abords de la gare. Je ne parle pas des sangliers, mais bien des échanges d'alcool, des substances illicites, échangées au vu et au su de tous, le vandalisme de certains parkings privés, dont encore récemment la nuit de Noël. Juvisy est confronté, vous le savez, à une délinquance venue d'ailleurs. La gare est devenue un lieu de rencontre à connotation communautariste, situation contre laquelle je suis résolu à lutter avec fermeté. Pour améliorer votre sécurité au quotidien, nous avons fait plusieurs choix stratégiques. D'abord, le renforcement de nos moyens humains pour progressivement accroître les patrouilles dans tous les quartiers de notre ville. Ensuite, le déploiement cette année de 25 caméras de vidéoprotection, notamment aux abords de la gare, la seule gare de cette ampleur qui ne dispose pas de son système de surveillance. Pour renforcer son efficacité, ce dispositif intercommunal de plus de 100 caméras couvrira Juvisy, Athis, Paray, Savigny. Les espaces publics seront scrutés 24 heures sur 24 par des agents assermentés, dans le strict respect, je le précise, des libertés publiques, et il permettra donc aux forces de l'ordre d'intervenir en temps réel. Dans ce dossier, vous l'aurez compris, il appartient à tous les acteurs de prendre leurs responsabilités. Nous prenons les nôtres en investissant plus d'1 million d'euros pour la vidéo. Nous attendons que le ministère de l'Intérieur nous dote de moyens humains équivalents. Je m'autorise un autre vœu, celui que la justice fasse son travail et cesse de relâcher sans cesse les mêmes individus, auteurs d'actes de vandalisme, au risque de démoraliser les forces de l'ordre dont l'action répétitive devient finalement inutile. Je pense à ces peines de prison ferme jamais exécutées, même après des récidives. Je pense à ces délinquants qui ont agressé des CRS et ouvert le crâne d'un chauffeur de bus l'automne dernier en gare de Juvisy et qui s'en sont tirés avec un simple rappel à la loi. Je crois exprimer le sentiment des habitants, que partageait d'ailleurs le précédent maire d'Évry, et pouvoir être votre porte-voix pour ces situations que vous observez et qui vous insupportent, à juste titre. Mes chers amis, je ne pourrais pas présenter ces premiers vœux sans vous donner le cap que je trace pour notre agglomération, son extension, son développement économique et ses mobilités.
Depuis plusieurs mois, vous entendez parler d'une réforme territoriale sans précédent. Comme si l'intercommunalité n'avançait pas assez vite aux yeux de l'État, elle est devenue une politique à marche forcée. Voilà déjà 10 ans que nous, Juvisiens et Portessoniens, sommes bel et bien entrés dans l'ère de la coopération intercommunale. Et aujourd'hui, alors que l'agglomération des Portes de l'Essonne est encore jeune, l'État lui demande de passer de 100 000 à plus de 300 000 habitants et de 5 à plus de 15 communes. Alors, outre la difficulté de coordonner les agendas de 15 maires pour assister aux vœux des uns et des autres, cette extension aurait du sens si elle ne se faisait pas en dépit de toute réalité. Donner du sens à notre agglomération, c'est reconnaître que notre ville sera l'un des moteurs du Grand Paris si elle se tourne vers le nord, vers Orly. Donner du sens à notre agglomération, c'est connaître ses habitants et ses pratiques. C'est savoir que l'immense majorité d'entre vous a posé ses valises à Juvisy pour vivre dans une ville à 15 minutes de Paris et à 10 minutes d'Orly. Donner du sens à notre agglomération, c'est transformer une installation de circonstance, souvent contrainte par des temps de trajet qui n'en finissent plus de s'allonger, en une implantation durable et viable, choisie pour les richesses de notre territoire. Cette orientation au nord, pour fluidifier vos déplacements et faciliter votre vie quotidienne, passe par une nouvelle réalité institutionnelle. Dans les prochaines semaines, je vous appellerai à une grande mobilisation pour peser sur l'État afin qu'il forme enfin un territoire du Grand Orly autour de cet aéroport international en devenir, un aéroport qui, je le dis, restera ingouvernable par les pouvoirs publics, tant que ses bureaux se trouveront à moitié en Essonne et à moitié dans le Val-de-Marne, à moitié à Paray-Vieille-Poste et à moitié à Orly. Construire l'agglomération d'Orly, c'est promettre à Juvisy d'être demain la porte d'entrée de la métropole du Grand Paris, c'est entrer dans l'aventure et ne jamais être seulement la banlieue servile, bonne à loger des employés et à ne jamais profiter des investissements d'avenir. Dire oui à l'agglomération du Grand Orly, c'est aller au bout de notre combat pour créer des villes harmonieuses, des villes qui créent de la valeur et surtout qui en profitent. Être la porte d'entrée du Grand Paris, c'est s'assurer du développement rapide du très haut débit pour tous. Nous sommes aujourd'hui les otages d'une fusion entre deux grands opérateurs qui, par des raisons difficilement admissibles, retardent l'installation de notre réseau de fibre optique. Je dis les choses comme elles sont. Une ville où la densité de la population avoisine les 7000 habitants au kilomètre carré. Une ville à 10 minutes d'un aéroport international. Nous avons tous les atouts pour faire jouer la concurrence. Nos villes sœurs de l'agglomération, je pense notamment à Savigny, cher Eric, connaissent la même situation absurde. Nous trouverons le moyen d'obliger les opérateurs à tenir leurs engagements. Tous les foyers juvisiens et de l'agglomération doivent être équipés en haut débit d'ici 2018. Profiter du très haut débit, c'est renforcer les atouts des acteurs économiques locaux. La fibre optique, c'est attirer plus facilement une entreprise, un cabinet médical, un cabinet d'architecture. La fibre, c'est une des conditions de l'emploi local. Je le dis sereinement, mais avec une grande conviction. Être demain la porte d'entrée du Grand Paris, c'est aussi peser de toutes nos forces pour ne plus jamais entendre qu'il faudrait patienter encore 10 ans pour rénover notre gare. Les transports, et mes amitiés vont aux agents de la SNCF qui sont présents ce soir. Voilà sûrement la première de vos préoccupations. Comment le maire de Juvisy pourrait passer à côté de cette question centrale? Comment rester simple observateur d'un nœud de communication majeur qui voit transiter chaque jour plus de 4 fois sa population municipale? En cette matière, je crois ne pas m'avancer outre mesure en vous disant que nous avons du pain sur la planche et quelques trains de retard. D'abord parce que pour une raison étrange, voilà 10 ans que l'on refuse de prendre en compte la réalité quotidienne, celle de ces milliers de franciliens, et les Juvisiens sont de ceux-là, qui prennent le RER matin et soir dans des conditions qui ne cessent de se dégrader. Je vous le dis, en 2015, je m'opposerai fermement à tout report des travaux de la gare de Juvisy, dont nous attendons tous ici la rénovation de fond en comble. Je rencontre le président de la SNCF jeudi pour évoquer ces questions très concrètement avec lui. Le même jour, le syndicat des transports d'Île-de-France pour obtenir des informations sur le financement de la gare. Je porterai votre voix. Je porterai votre voix parce que depuis trop longtemps, nous avons été les laissés-pour-compte du ferroviaire en France, comme si la banlieue n'avait plus le droit au neuf et au beau, et qu'il valait mieux accélérer l'aménagement du territoire avec des branches de TGV peu rentables ou bien satisfaire les lecteurs parisiens
en lui construisant de nouvelles lignes périphériques superflues. Je n'accepterai pas que le contribuable juvisien paye pour financer des nouvelles infrastructures à plusieurs millions d'euros, qui ne serviront en aucun cas à leur trajet quotidien, tant que les 60 000 usagers quotidiens de notre gare et potentiellement les 15 000 juvisiens n'auront pas des trains à l'heure, de l'espace pour entrer dans le train entre 8h et 10h du matin, des couloirs éclairés et sécurisés. Et aussi, nous n'accepterons pas de recevoir un énième rapport accablant sur la vétusté des infrastructures ferroviaires, sans rien prévoir comme action, sans vouloir nous effrayer. Je vous rappelle que la gare de Juvisy n'est pas plus jeune que celle de Brétigny. Les transports, pensés il y a 30 ans, ne sont peut-être plus adaptés aujourd'hui. Les modes de la génération qui me précède ne sont peut-être plus les modes de la génération que j'incarne, encore moins ceux de celle qui me suivra. Par définition, la mode, c'est ce qui se démode. Alors avant de créer un nouveau moyen de transport, vérifions d'abord s'il est adapté au contexte local, et ensuite s'il n'est pas anachronique pour la génération qui vient. Mes chers concitoyens, faisons d'abord renaître notre gare. Reconstruisons le quotidien sur le quotidien et replaçons cette ville à 15 minutes de Paris. Je me battrai auprès de la région Île-de-France pour conserver un maximum de RER direct entre Juvisy et Paris. Nous ne laisserons pas dicter nos trajets par les acharnés de l'omnibus, qui sont aussi les omniscients des transports de banlieue qu'ils ne prennent jamais. En 5 ans, le prix annuel de votre pass Navigo a augmenté de 193 €, sans que les investissements suivent. On veut maintenant vous vendre un pass Navigo low cost. C'est l'assurance d'un retard non seulement des transports au quotidien, mais aussi des projets de transport. On fait de la démagogie électorale en jouant avec la sécurité des usagers. Enfin, l'éparpillement dans les projets de transport. C'est l'assurance que demain, Juvisy s'éloigne de la capitale, et donc d'un cœur de vie qui vous est essentiel. Vous l'aurez compris, chaque chose en son temps. Une gare moderne, des RER à l'heure. Je ne veux plus qu'un employé juvisien soit discriminé sur son CV au prétexte que le RER est un facteur de retard. Je ne veux plus que chaque matin, un employé juvisien hésite entre passer 1 heure en voiture ou laisser passer 3 trains sur un quai bondé avant de trouver une petite place pour s'y loger. L'écologie de demain, c'est le renouveau des liaisons rapides. C'est à ce prix que nous pourrons envisager d'autres connexions. Je n'ai aucune leçon à recevoir de celles et ceux qui se comportent en fanatiques de l'environnement à Sivins ou à Notre-Dame-des-Landes, mais qui à Juvisy s'apprêtent à trahir leurs idéaux pour torturer nos parcs et nos nappes phréatiques. Mes chers concitoyens, croyez-moi, je ne céderai ni aux lubies, ni aux lobbies. Comment peut-on être crédible devant vous quand on est fervent écologiste à Paris et apprenti économiste à Juvisy? Le cap que je vous propose, c'est de dire oui à la préservation de l'environnement, oui aux poumons verts, oui au respect de notre espace public, dont vous êtes toutes et tous les parties prenantes. Je suis pour l'écologie du bon sens, celle qui se met au service de la ville harmonieuse, pas l'écologie punitive, encore moins l'écologie décroissante. Je vous donnerai toujours la priorité lorsqu'il s'agit de notre cadre de vie. En ce sens, je ne suis pas resté insensible à votre inquiétude quant à l'usage de pesticides dans l'espace public. Je vous confirme donc que Juvisy sera dès cette année la seule ville de notre territoire à ne pas utiliser de produits chimiques pour désherber ses sols. Je le répète, vous aurez toujours la priorité lorsqu'il s'agit de notre cadre de vie. J'ai à écrire avec vous, mes chers amis, les réussites et les succès de notre histoire collective. Je sais pouvoir compter sur votre soutien, votre sens de l'intérêt général, pour traverser ensemble le gros temps que nous allons affronter dans les prochains mois. Quand il le faut, je saurai être aux endroits stratégiques. Votre avocat, votre défenseur, pour préserver les acquis de notre ville. Votre soldat, car il faudra mener des batailles. Et je le souhaite, un maire créateur, pour donner de nouvelles perspectives à notre ville.
Ce n'est pas pour rien si, au-delà de la présidence de notre agglomération, j'ai souhaité participer au bureau de l'Association des communes du Grand Orly. Ce n'est pas pour rien si je préside le conseil surveillance de l'hôpital de Juvisy. Ces dernières fonctions bénévoles, je le précise, permettent de ne manquer aucun carrefour. À ce stade, vous l'aurez compris, toute mon action est à votre service. Qu'il me soit permis ici de remercier les agents communaux et intercommunaux qui font vivre au quotidien notre ville et notre agglomération et sur lesquels je sais pouvoir compter. Je remercie aussi mes collaborateurs, les maires adjoints, les conseillers municipaux, les vice-présidents de l'agglomération, les conseillers communautaires qui m'entourent et qui organisent bien souvent leur vie professionnelle et personnelle en fonction de moi, ou oserais-je dire plutôt en fonction de vous. En cette année 2015, j'ai besoin de vous tous. Et je vous demande de me faire confiance, de m'aider à être le maire créateur dont Juvisy a besoin depuis tant d'années pour retrouver son harmonie. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que chacun puisse se dire à terme, nous avons ensemble fait les bons choix pour préserver l'avenir. Mes chers amis, nos destins sont liés. Il n'y a pas d'un côté des Juvisiens, des Portessoniens anxieux, inquiets de leur sort, et de l'autre des élus coupés des réalités ou des agents trop sûrs de leurs droits. Il n'y a que des hommes et des femmes de bonne volonté, qui partagent la même passion pour leur territoire et qui refusent de le voir sombrer dans les lames de fond d'une crise qui ne finit pas. C'est au prix de cette concorde, de nos divisions dépassées, de nos efforts communs et plus encore de notre énergie collective que nous parviendrons à offrir à la génération qui vient une communauté, une commune attractive, saine financièrement et épanouissante culturellement. Oui, mes chers amis, 2015 doit être l'année de la mobilisation générale. 2015 est l'an 1 de la construction de notre projet de ville. Voilà le cap que je fixe avec vous pour notre destin collectif. À toutes et à tous, j'adresse mes chaleureux vœux de bonheur, de prospérité pour cette année 2015. Je sais que pour vous, comme pour la ville, comme pour notre agglomération, elle sera remplie de projets accomplis, surtout avec vous. Je vous remercie. Dédier aussi ces applaudissements à tous les élus de la ville, de l'agglomération, les élus qui sont venus également des villes voisines et que je remercie chaleureusement d'avoir participé à ce qui semble être une des premières cérémonies de vœux de l'Essonne. On va manger de la galette à peu près tout le mois de janvier, donc ménagez-vous et je vous invite tout de suite au verre de l'amitié. Merci à tous de votre présence.